Madame Pagé. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je vais commencer en soulignant le leadership du maire dans ce dossier, qui rapidement a mis les drapeaux en berne pour témoigner de cette solidarité avec le peuple français, qui a pris l'initiative de ce rassemblement pour manifester notre solidarité à nos amis français. Il y a des moments où les mots sont impuissants à traduire la peine, le désespoir, l'incompréhension. Dieu sait pourtant que les personnes qui font action politique sont des gens de mots, mais il y a vraiment des moments où ces mots-là ne sont plus suffisants pour traduire ce que nous ressentons. Ce qui est arrivé à Paris nous a touchés particulièrement, et je rejoins en ce sens le chef de l'opposition officielle. Nous avons une proximité avec Paris. Tout le monde a rêvé de Paris, et une grande partie d'entre nous a arpenté les rues de cette ville. C'est aussi une ville qui a une force symbolique extraordinaire. On en parle comme la ville lumière, mais c'est la capitale d'un art de vivre. C'est aussi une ville qui a une force d'attraction culturelle extraordinaire. On ne peut pas compter le nombre de films ou le nombre de chansons qui ont été inspirées par la ville de Paris. Bien sûr, cela ne peut pas nous faire oublier ce qui s'est passé au Liban, au Mali, au Cameroun et dans d'autres coins de cette terre malmenée, mais cela explique bien pourquoi nous avons vibré à ce point à ce qui s'est passé à Paris. Ce que nous avons à opposer à cette horreur, à cette terreur, ce sont les trois mots que les Français eux-mêmes utilisent régulièrement: la liberté, l'égalité et la fraternité. La liberté, c'est-à-dire la liberté de vivre, la liberté d'expression, la liberté d'apprendre, la liberté de conscience. L'égalité, c'est-à-dire cette égalité entre les hommes, entre les femmes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine. Et enfin, cette fraternité qui se traduit par notre solidarité, par notre compassion envers toutes les personnes victimes de cette horreur, qu'elles soient de Paris, qu'elles soient de n'importe quel pays à travers le monde, et particulièrement notre compassion et notre solidarité pour les personnes qui en sont les premières victimes et qui fuient les pays où ce régime est organisé comme terrorisme organisé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut se souvenir des victimes, mais il faut aussi travailler à améliorer demain en nous fondant justement sur ces grandes vertus fondamentales que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci, Monsieur le Président.